l'un des prophètes. Jésus était l'un des prophètes et il était Dieu prophète. Mon précieux frère Branham me dit, j'aime quand je fais du bien, vous me vantez. Lui c'est le frère Patrice Boupiaï. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Je l'aime. Natambola na yonkolo kinona kokoma. Vous qui êtes là-bas dans la rue, nous vous appelons. Ces chaises sont pour vous. Venez, nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Vous qui êtes dans des parcelles environnantes. Venez, nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Dieu est ici ce soir. Seigneur, nous sommes là pour toi, pour t'élever, pour t'adorer. Réunis comme une famille pour célébrer ton seul nom. Non pas à nous, à ton nom de gloire. Seigneur, nos mains sont levées dans ta présence. Nous sommes là pour toi. Benena Naina Nzimi Kojala Oye Koli Patena Tongana Nalobo Koyankolo Nangomba Nama Toi qui dans la Lord
Alléluia. Sokimo, Alléluia. Sanae Sili, c'est la croix. Nakoso, Gana, Weka, Epaimo, Dialiwa, Ajaliko, Geranga, Unala, Yepazelo, Ya Yesu, Mosikoli, Oyaku, Nakika Yesu, Belabi, Libela, Naifukami, Yekulusu, Namako, Leyankolo, Belena, Ailandi, Seko, Bojala, Makasi nanga Yesu, Yoso nanga Yesu, Olo na bolingo Yesu, l'Éternel, éternel nanga, et mon berger, éternel nanga, et mon berger, nakobanga nini, je ne manque rien, nakolenga nini, l'Éternel, éternel nanga. Avec moi, Atabato, Ba, Boyangai, Bako, Bokangai, Nami, Lelateo, Atalimote Boyingai, Tambenabo, Nasimba Nani, Osa. Tu es mon berger. Atapase la tinzoto Yesu. Kasi silinzoto. Nasimba nani. Yawe labomo.
Chante encore plus fort. Bah oui.
Je demande au protocole de prélever l'offrande. Offrons à Dieu.
pasi. Maboko pe minoko. Namana na nute. Nakaka la jeunesse. Tipa na apocalypse. Nakaka na nute. Yesu wako sa jamais. Yesu wako sa jamais. Yesu wako sa jamais. Yesu vous bénisse. Yesu wako sa jamais. Yesu vous bénisse. Lève ta main. Pendant que j'appelle l'apôtre Robert Kabamba, j'ai vu dans le mystère de cet homme les goitres disparaître, les sida être guéris. J'ai vu dans son ministère le paralytique marcher. Ton problème est petit. Et aujourd'hui, tu vas quitter avec la guérison. Tu vas quitter avec la victoire. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, crions. Nous leur laissons la place pour que Dieu te parle et te guérisse. Dieu est celui qui est à tes côtés. Sois sûr que nous sommes dans sa présence. Dieu est ici maintenant. Je vous dis tous bonsoir au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu du ciel vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse richement. Vraiment, je me sens trop petit d'être honoré de cette manière. Un pécheur sauvé par grâce, mais qui est venu pour sauver ses frères à travers le message du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Asseyez-vous pour un petit temps. Je vous remercie beaucoup pour être venus nombreux comme ça. Si je ne peux pas vous dire merci, je suis un ingrat. Vous tous mes frères en Christ, mes sœurs, qui ont abandonné n'importe quoi pour venir ce soir, je vous remercie beaucoup et que Dieu du ciel puisse vous bénir. Que Dieu bénisse les habits de Dieu, les habits oints, les serviteurs de Dieu, de n'importe quelle confession. Vous n'êtes pas venu soutenir l'œuvre d'un homme, mais vous êtes venu soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne manquerez jamais une bénédiction. Mais nous voulons plus honorer nos invités qui prient dans d'autres églises. Mais qu'on avait donné les invitations, qui sont venus pour nous écouter. Nous leur demandons de se tenir debout. Nous voulons les honorer, qui ne prient pas dans le message de Branham. S'il y a l'un d'eux qui est au plus fond là-bas, donnez-lui une place d'honneur. Il mérite la première place, parce que nous devons les honorer. À cette heure, ils peuvent avoir affaire à la maison, mais ils ont accepté d'être là. Que Dieu du ciel vous bénisse beaucoup. Acclamez pour eux. Pour eux.
Vraiment, soyez les bienvenus. Et que Dieu du ciel vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ok. Est-ce qu'il y a les membres de ma famille qui sont ici? S'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Je les avais envoyé les invitations, mes cousins, mais tout ça. Mais je vois une autre là au coin. Pourquoi tu es là au coin? Faites-la quitter là où elle est. Acclamez un peu pour eux là. Je vois Véro, que Dieu bénisse beaucoup. Et les autres, que Dieu bénisse beaucoup. On peut se tenir tous debout, on va lire l'écriture du jour. Moi, Angelo. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous êtes très nombreux. Les habits de Dieu. Prenons Psaume chapitre 90. Verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier. Car il n'est plus comme une veille de la nuit. Ok, 5. Tu les emportes semblables à un songe. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin. Elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous, toi, nos iniquités. Et la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours. Quoi? Nini? Toi, Eva yo. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi aussi j'étais là. Lui, au lieu d'être avec moi, il m'a abandonné, il est allé se promener. Le serpent était plus fort que moi. C'est pourquoi il m'a séduit. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, on va y arriver. Ah, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné. Écoutez, Dieu répète que le même langage. Ok. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Que je t'avais dit que tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. L'homme a été gracié d'une autre manière. Au lieu que Dieu puisse le maudire, mais Dieu va maudire le sol qui n'était rien. La terre est innocente, qui n'avait pas péché, mais Dieu va maudire la terre. Pourquoi? L'homme, parce qu'il a été fait à l'image originale de Dieu. L'homme a été créé à l'image originale de Dieu. La femme, c'est un sous-produit de l'homme. Quelque chose qu'on a sorti de l'homme. C'est pourquoi elle est trop
Mais la femme n'a pas été créée. La Bible dit la femme a été faite du corps de son mari. Mais celui qui a été créé, c'est l'homme. Acclamons pour la gloire de Dieu. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces. La terre. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ, toi. Vous savez, avant le péché, même les bêtes ne mouraient pas. Adam ne sentait pas la faim. Donc il n'y avait pas la mort. Et Dieu lui dit, tu vas commencer à manger les matembele. Les ndunda, les boussa. Surtout les moussa. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. Dieu maintenant regarde l'homme. Dis toi l'homme ici. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Un homme qui ne travaille pas, ce n'est pas un homme. Tu as tout laissé à la femme, elle te paye la maison. Elle t'achète les habits. Toi ton travail c'est aller jouer à la dame et autres. Le soir tu viens réclamer à manger. Non, l'homme a été créé pour prendre la charge de la femme. Vous allez le comprendre maintenant. C'est la Bible de Dieu. Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu paies jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Là Dieu sort Adam de l'éternité. Est-ce qu'on peut dire amen? Le problème des comptages de jours comment? Adam regarde. Nous avons quitté l'éternité. Nous avons quitté l'éternité. Maintenant on a tracé une ligne. On commence à compter les années. On me dit que j'ai été formé, ce corps de la terre. Jéhovah me dit, tu vas retourner à la terre. Mon Dieu. Là le serpent est en train de regarder. Nous sommes avec vous, nous irons en enfer avec vous. Vous pensez que je parte seul? Le travail du diable, tout ce qu'il nous donne pour nous amener en enfer avec lui. Il n'aime jamais nous voir avoir la vie éternelle. Jamais. C'est l'ennemi de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie éternelle? Oh merci Jésus. Il ajoute un deuxième point. Tu vas retourner à la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Elle a été la mère de tous les vivants. Quel privilège Adam avait avant le péché. La Bible dit celui qui a nommé le nom de toutes les bêtes et de tous les volailles. Et Dieu regarde le serpent. Selon la Bible, le serpent marchait comme un homme. Il parlait comme un homme. Dieu le regarde. Dis-toi, comme tu es
fait ça, à partir de maintenant, tu n'auras plus ni bras ni jambes. Tu vas commencer à ramper par terre. Tu ne parleras plus. C'est le langage semblable aux hommes qui t'a poussé de séduire. Dès que Dieu termine à prononcer la parole, le serpent commence à ramper. Avant le péché, Adam parlait avec les bêtes. Veut dire l'opar vient. Appelez-moi le lion qui est au coin là. Le chef vous appelle. Le chef Adam. Les lions venaient là. Le regarder. Il écoutait le langage même des bêtes. Mais quand le péché t'entend, Eve voit seulement les lions. Il voit le loup qui commence à les regarder. Toutes les bêtes sont devenues rebelles à l'homme. L'homme a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée à cause du péché. Oh, merci Jésus. Depuis ce temps-là, l'éternité de l'homme avait pris fin. Est-ce qu'on a compris ça? C'est le péché. Ils sont restés avec des papiers là. Mais Dieu dans son amour, il dit bon, toi la femme, parce que tu as fait ça, écoutez le problème. Parce que tu as fait ça, tu enfanteras avec des douleurs. Et l'homme dominera sur toi. Même si l'ONU peut prêcher la parité, mais dans une femme, il y a une infériorité naturelle. Non, en elle, une infériorité naturelle. Même si elle est ministre, elle peut aimer un bébé de 20 ans. Elle ne dormira jamais au-dessus de ce bébé. Elle sera toujours en dessous. Vous la verrez même comment elle tremble devant les bébés. Et tes désirs à toi seront tournés vers ton mari. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Adam dit Oyoki. Il n'y avait ni mort, ni maladie, ni souffrance avant le péché. Dès qu'ils ont péché, les choses entrent jusqu'aujourd'hui. Mais qui est venu pour nous ramener à ce stade-là? Nous allons voir dans la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, merci Jésus. Alléluia. Dieu dit Adam, comme toi tu es le premier, je vais te donner quand même beaucoup d'années. Malgré ça, Dieu prend. Dieu leur montre ce qu'on appelle la mort. Il appelle un agneau là. Il vient. L'agneau vient. Innocent. Ève étant là avec des feuilles de figue. Vous savez, beaucoup d'églises renferment des aventuriers, des pasteurs et des croyants. Donc les feuilles de figue représentaient l'église dénominationnelle, l'église où il n'y a pas la vraie parole, où les gens qui ont des péchés vont pour se cacher là. Comment pensez-vous un pasteur depuis qu'il a engrossé sa femme depuis son enfance? Il n'a jamais légalisé le mariage, mais il est devenu pasteur. Il n'a jamais marié, mais il prêche. Il y a les autres qui ont bergé des femmes, mais qui sont des chantres
qui sont des diacres dans les églises. Celle-là il fait ni chaud ni froid. Le Dieu de la Bible le jugera un jour. Mais je ne veux pas que tu sois jugé. Si tu es dans une telle église ici, les filles des filles, là où on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tes péchés demeurent jusqu'à ce soir. Le vrai baptême va se faire au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Le nom du Père n'ôte jamais le péché. Le nom du Fils n'ôte jamais le péché. Le titre Saint-Esprit n'ôte jamais le péché. Quand on te baptise dans l'eau, une seule fois au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible dit dans Romains chapitre 6, c'est la preuve de la mort et de la résurrection de Jésus. Pourquoi même citer le nom de Jésus? C'est un nom qui pardonne les péchés. Est-ce qu'on peut dire amen? Et pour être baptisé, vous devez vérifier quel évangile on vous prêche. Nous voyons les pasteurs aujourd'hui avec des locks sur la tête. Les chantres avec des locks, avec des kangadadis. C'est impossible. Un chrétien qui a l'évangile véritable en lui, il est différent parce qu'il écoute la véritable parole. On peut dire amen. Si tu n'es pas encore baptisé, aujourd'hui il y a les gens qui baptisent au nom même des hommes mortels. Vous trouverez les enfants d'un même père. On prend quelqu'un, on les baptise dans le titre de ses enfants. Au nom du Père, qui est elle? Au nom du Fils, qui est elle? Au nom du Saint-Esprit, qui est elle? Vous êtes mort spirituellement. Si vous avez pris le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, on vous a placé même l'eau sur la terre. Tes péchés demeurent jusqu'à ce soir. Parce que Jean présentait Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quel est son nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de la Bible. Quelqu'un peut dire, mais papa, moi je suis baptisé dans telle église au nom de Jésus. Depuis que tu as pris ce baptême, regarde ta vie. Ta vie n'a pas changé. Tu es prostitué, toujours prostitué. Un homme prostitué. Même ceux qui sont dans les hôtels quand je parle, la foi de Dieu vous rejoint là où vous êtes. Venez donner votre vie à la parole véritable qui est Jésus-Christ. Il vient bientôt. Il n'y a plus de temps. Acclamons Jésus. Lisons un peu la Bible. Adam avait eu combien d'années sur la terre? Parce que notre thème est intitulé Seigneur Jésus, apprends-moi à compter mes jours sur la terre. C'est ça notre thème. Tout ça je préfère pour que vous compreniez que quand est-ce qu'on a commencé à compter les jours? C'est quand le péché est entré. Avant le péché, il y avait l'éternité. Prenons la Bible. Adam vécut lui 800 ans sur la terre. Prenons la Bible. Genèse chapitre 3 verset 3 à 4. Écoutez ce que dit la Bible. Adam âgé de 130 ans engendra un fils
à sa ressemblance. Selon son image, il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, nous comprenons selon la Bible que quand Satan avait dérangé Ève et Adam, Adam avait quel âge? 130 ans. Il lui donna le nom de Seth. C'est ça sa vraie généalogie. 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth firent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Alléluia. Oh, mais c'est la vérité. Adam, tu as quitté l'éternité pour que tu fasses 800 ans sur la terre. Mais il a été créé non pas pour avoir des années limitées. Voyez, c'est le péché qui a fait qu'il fasse 800 ans. Alléluia. Oh, merci Jésus. À cause du péché, Dieu lui a donné la grâce de faire 800 ans. Maintenant, lisons encore. David, lui, dans ce que nous avons lu, à cause du péché, Dieu lui dit, j'ai réduit les années à 70 ans. Le plus fort, 70. Tout ça, c'est quoi? Donc, après Adam, le péché a fait qu'augmenter. David lui-même, lisez la Bible. Son père Salomon, son fils plutôt, il est mort sans honneur d'avoir adoré le Dieu d'Astarté. J'avais divisé même son royaume. Il avait adoré 3 dieux à la fois. Le Dieu d'Ammonite, et le Dieu sidonien et notre Dieu. Dieu s'est fâché pour ça. Il n'y a pas quelque chose que Dieu se fâche quand il voit les gens adorer un être humain comme toi. Il y a les églises pour saluer le pasteur, vous devez vous agenouiller. Pour saluer le pasteur, vous devez le saluer. La Bible dit dans Matthieu 23 qu'aucune personne n'appelle quelqu'un père sur la terre. Tata. Quand il parle, tu es comme ça. Tu parles. Après, tu te réveilles. Non. Nos genoux ici sont réservés à une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sortez dans une telle religion. Sortez dans une telle religion. Sinon, vous regretterez le jour de ta mort. Vous regretterez. Prenons encore Job. Quel conseil il donne il parle de l'homme sur la terre. Job 14, 1 à 3. La Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse et agitée. Je dois aller chez Maman Olive. Je dois aller à Saint-Joseph. Agitation. Je dois aller me débrouiller à Kingasani. Nous courons vers la mort tous les jours. Tous les jours ici. Quand une année passe, la mort s'approche. Il est né, l'homme. Il est né. Il est coupé comme une fleur. C'est la mort. Vous ne serez pas éternel. Dernièrement, je viens
de prêcher sur un bâtiment d'un grand musicien qui est déjà mort ici. Ça fait 2 semaines après. Il a laissé un grand chantier. L'étage comme toute cette parcelle ici, inachevé. Et j'ai prêché là-dessus. On m'a dit c'est pour tel musicien. J'ai dit s'il fallait emporter ça, ça serait bien. Mais il a laissé ça sur la terre. Si tu ne dois pas croire aujourd'hui cette vraie parole ici, sortir dans les églises où on vous trompe que votre maman est sorcière, votre papa est sorcier, votre oncle est sorcier. Tout ça c'est pour vous intimider, que vous soyez les adeptes du pasteur. Vous ne verrez jamais moi prêcher l'enveloppe de 100, de 200, de 50. Ce qui m'intéresse, c'est que tu donnes ta vie à la parole. Et que je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu aies le baptême du Saint-Esprit. La vie éternelle qu'Adam avait perdue. Oh, acclamons Jésus. Ok. Il fuit la vie d'un homme. Il fuit et disparaît comme une ombre. Verset 3. Et c'est sur l'homme que tu as l'œil ouvert, toi. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ne vous confiez pas dans un homme. Même toi qui es venu malade, je crois de tout mon cœur que Jésus dont la tombe est vide à Jérusalem, il va te guérir. Mais avant qu'il te guérisse, prends ton âme, donne à la vraie parole. Je suis un messager de Dieu pour vous ce soir. Si tu refuses de croire, je serai ton juge au jour du jugement. Parce que tout ce qu'on filme ici, la manière que tu es entré, la manière que je prêche, la manière que tu sentais que c'est la vérité, tu regretteras. On va y arriver. Bon, prenons verset 7. Un arbre a de l'espérance, mais quand on le coupe, il le repousse. Il produit encore des rejetons. Mais quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Donc ça pousse encore des feuilles quand l'eau tombe là-dessus. Il pousse des branches comme une jeune plante. Verset 10. Mais l'homme meurt. On t'enterre à nécropole ou à je ne sais pas où. On ne te verra plus. Il perd sa force. Le plus grand boxeur du monde, les Cassis, les Ali ne sont plus. Leur honneur était partout dans le monde. Mais regardez l'homme qui n'a pas perdu sa valeur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Des années, on le chante dans les chansons. On danse pour lui. Il est Dieu. Il ne changera jamais. J'aime le prêcher. À la fin de ma vie, il me recevra de l'autre côté. Je suis aussi un homme. J'ai un commencement. J'ai une fin. Un jour on me mettra aussi dans le cercueil. Mais ma joie, je suis sûr, avant de quitter sur cette terre, j'ai le ticket pour entrer dans le paradis. As-tu ce ticket-là? La parole véritable. Alléluia.
Jésus, Jésus. Mais l'homme meurt. Il perd sa force. L'homme expire. Comme les WhatsApp. On peut renouveler le WhatsApp, mais l'homme, on ne peut pas le renouveler. Jamais, jamais, jamais. Tu tombes une fois pour toutes. On te laisse une journée par terre. On te laisse par terre un jour. Les vermines commencent à s'approcher. Même les chiens. L'homme qui portait le costume. Par terre pendant 6 heures du temps. Vous voyez les fourmis autour de lui. Commencer à entrer même dans la bouche. Où est la valeur de l'homme devant la parole? Crois la parole ce soir. Jésus est en train de te regarder. Si tu ne croiras pas, tu seras condamné. Amen. C'est la vérité, papa. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. La mort. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh moi. Oh moi. Oh moi. Toi qui? Costume c'est quoi? La type c'est quoi? La beauté c'est quoi? Tu es une poussière mais tu ignores. Aujourd'hui je vous ai amené ce qui peut vous donner la valeur. C'est la vraie parole que Dieu m'a donnée. Il m'a dit organise la campagne à Lemba. J'appellerai mes enfants pour vous croire. Quand je reviendrai, ils seront derrière toi de l'autre côté. Et tu dis nombre de ceux qui croiront ce soir. Dis déjà dans ton cœur, je suis du nombre. Apôtre Kaba, je suis du nombre. Je suis déjà derrière toi. Demain tu vas me baptiser au nom du Seigneur Jésus. J'oublie le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que ces trois noms ne sauvent jamais. La Bible d'Acte 4:12. Il n'y a qu'un seul nom. Il a été donné aux hommes sur la terre, dans lesquels nous devons être sauvés. Chacun de nous ici a aussi séjour sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a les gens qui viennent sur la terre pour faire un jour. Dieu n'est pas surpris. Il y a ceux qui viennent pour faire une semaine. L'autre vient pour faire un an. L'autre vient pour faire 10 ans. L'autre vient pour faire 90 ans. L'autre 50 ans. 60 ans. Oh. Mais l'homme est aveugle. Dieu, c'est un mathématicien exact. Si un mathématicien sur la terre, c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Regardez, ces calculs sont justes et ne se trompent jamais. Si Dieu a dit Kaba, maman telle qui me regarde, petite soeur telle, mon neveu tel, tu vas faire 50 ans sur la terre. Regardez l'homme lui. Comme l'homme ne connaît pas demain, l'homme se réjouit du présent. Aujourd'hui je voulais vous enlever le voile des anniversaires. Pendant que mes parents fêtent 5 ans, ils se réjouissent de 5 ans. Dieu au ciel regarde. Ou bien il se réjouit de 60 ans. Mais il reste
reste 55 ans. Mais C'est un anniversaire. Facebook. Tu te réjouis, mais tu ne connais pas que quand une année approche, tu t'approches de la mort. Où est la joie de fêter les anniversaires? Quand les années s'approchent, les rides se manifestent. Les cheveux blancs se manifestent. Même si tu ne peux pas croire en ces dieux, croyez à cause de la chevelure que tu as. Que je vous révèle une chose. Dieu existe. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jehovah de l'Ancien Testament. Si on m'a rasé le cheveu ici et qu'on me blessé ici, vous ne verrez pas le cheveu là-dedans. Mais dès qu'on tisse la plaie, le cheveu qui pousse vient d'où? C'est la preuve que Dieu est paradoxe. Vous qui croyez le Dieu des Noirs, vous le trouvez dans l'église en train de chanter Kunda Yesu. Kunda Yesu. Kunda Yesu. Enterrez Jésus. Kunda Yesu. Enterrez Jésus. Tout le monde là-bas. Kunda Yesu. Enterrez Jésus. Les femmes et les hommes Kunda. Enterrez Jésus. Jésus a été enterré. Yesu Kunda Maki. Avant 3e jour, l'homme de Galilée est sorti de terre. Montrez-moi un Africain qui a donné sa vie. On l'a enterré. Il est ressuscité des morts. Quand j'étais un petit garçon, j'avais vu les gens adorer Kadimaba Kengelouse. On chantait Kadime Ayeli Mokili ceux qui bisengo. Mais les gens dansent là. Moi j'ai regardé. Dès que les chansons deviennent fortes, je l'ai vu s'élever avec une tiare comme pape. Il commence à taper les mains sur la table. La mort l'a eu depuis Genève, on l'a enterré à Bouchala-Bamba. Jusqu'aujourd'hui il n'est pas ressuscité. Mais les miens, vous allez les voir guérir le malade. Qu'il est vivant. Jésus de Galilée. Je suis en train de l'élever. Il n'y a pas de comparable à toi. Malgré, on l'avait amené sur le bois du Calvaire. On l'a déshabillé. On a corrompu même les militaires de dire qu'on l'a enlevé par ces militaires. Mais il a prouvé qu'il est vivant. Jésus de Nazareth, le grand prophète en Galilée. Il n'y a pas un champion sur la terre comme Jésus. Il est Dieu. Il peut vous enlever l'adultère ce soir. Il peut vous enlever la sorcellerie. Tu as 4 à 5 hommes. Tu as combien de filles? Mais ce soir, qu'est-ce qui t'a conduit de m'écouter? Parce que tu es la semence de Dieu. Tu es la semence de Dieu. Maintenant, pour terminer, je prends 2 personnes qui avaient le séjour sur la terre. Je prends Lazare. Chaque personne a des mauvais et des vrais jours sur la terre. Chacun a pris la vie de la terre.
On va te rappeler pour le rapport de 60 ans, 30 ans, 18 ans. Ce soir, je suis votre roulage céleste. Je fais ça. Si tu vas jeter un couloune renommé, moi. Non. Olié, on se pose cette question-là. Ce soir, tu as la grâce de te repentir. Et prendre la décision de venir ici. Je veux croire. Être baptisé. L'église n'est pas loin, c'est dans cette parcelle. Cette parcelle, voyez cette maison, c'est mon église. Oui, c'est ça l'église. Pourquoi tu as permis que je fasse ici? C'est pour toi que je suis là. Si j'ai dépensé des milliers de dollars, c'est pas pour que toi tu ailles au ciel. Moi j'ai 18 ans. Si tu succombais ce soir, on te demande le rapport de 18 ans. 18 ans, qu'est-ce que tu as fait? Voyez, moi, je fumais du chanvre. Je n'avais pas eu le temps d'écouter les prédicateurs. Mais Kaba est là, non? Ce soir, pourquoi tu as eu beaucoup d'enfants, des maris différents comme ça? Seigneur, là-bas, au lieu d'être condamné, tu respires encore. Tu me régales. Je t'ai amené la grâce. Si tu vas t'agenouiller aujourd'hui, pleurer, demander pardon, tes péchés seront pardonnés. Je vais te plonger dans l'eau, et tu auras la vie éternelle. Acclamez un peu Jésus. Pour terminer, nous prenons des personnes que Dieu avait donné leur séjour sur la terre. Il y a eu Lazare et les jeunes hommes riches. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Lazare souffrait. Le jeune homme avait ses amis. Il avait beaucoup d'argent. Dès qu'ils sont en cours de route, il s'arrête, il lance les dollars. Comment les Kinois aiment glorifier les gens. On trouve une jeune fille très belle là qui tient son sac. Mais un jour, ce jeune homme, avec tout son groupe derrière, il a dit on peut faire la marche de santé ce soir. Ils ont commencé à marcher. Arrivé quelque part, il a dit aujourd'hui je vais prendre le boulevard Alléluia de Jérusalem. Là où Jésus venait. Là où il peut dire Amen. Il a fait une erreur. Dieu lui a fait un bon avantage. Il est entré dans ce chemin-là. Il était devant. Parfois il nous causait des concerts qu'il y a eu hier. Oui, le conseil comment ils étaient à l'hôtel avec telle et telle fille. Il regarde devant. Il voit l'homme de Galilée venir. Il vient là. Un homme très effacé. Quand il était au milieu des gens, c'était difficile de découvrir que c'est lui. Parfois il peut peser 45 kilos. Avec les épaules courbées comme ça. Parce qu'il transportait nos péchés. Il arrive. C'est le jeune homme qui a provoqué Jésus, pas Jésus. Il voit Jésus sur la route là-bas. Il l'appelle maître. Bon maître. Bon maître. Télémanam. Très simple. Il s'est arrêté. L'homme s'est approché. Pierre. Il dit André. Tu as le patron des patrons. Tu as le Bill Gates. Il arrête Jésus. Bon maître. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus.
Je suis de l'église de tel. Je suis diacre dans l'église de tel. Je suis pasteur dans l'église de tel. Mais tu connais dans ton cœur que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu sens que cette parole est la vérité. Le jeune homme sentait qu'il y a un vide. Jésus le regarde. Il dit à Jésus, j'ai été enseigné les 10 commandements depuis mon enfance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus lui dit, mais je vais te regarder une chose. La chose va t'empêcher de croire. Prends la vie d'essence que tu as. Prends l'argent. Donne aux pauvres, suis-moi. Parce que ceux qui me suivent ne doivent pas avoir l'honneur que tu as. Regardez, Pierre a abandonné la pêche. Il est en train de me suivre. Une jeune fille regarde le jeune riche. Bill Gates. Lui n'a pas de maison. Il lui-même l'a dit. Qu'il a ni taillé. Il dort dans les montagnes des Oliviers. Des Gethsémanès. Yo kokoka. Komesala musa ya boye. On l'a découragé. Jésus voulait lui faire aussi un apôtre. Ou un évangéliste. Et lui donner la vie éternelle qu'il a désiré lui-même. Il a refusé. Je dois dire merci. On va se rencontrer quand tu mourras de l'autre côté. Jésus a continué son voyage. Quand il était là, les jeunes hommes riches venaient. Il mangeait ce qui tombait de sa table. Lui a eu la fièvre typhoïde. Les jeunes hommes riches, la malaria. Il dit, comme moi j'ai l'argent à Genève. On l'a mené à Genève. 3 jours, il est tombé, il est mort. Le Lazare est tombé, il est mort. On l'a même pas mis à la morgue. On l'a emballé dans une mbanzi. On est allé l'enterrer. Sans honneur. Mais il avait Dieu. Il avait la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle au-delà. Pas après la mort. On a la vie éternelle quand on est vivant. Quel que ce soit. Maintenant, une semaine après, on va ramener le cadavre de l'homme riche. On a préparé le stade de martyrs. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il y aura quelqu'un qui sera sauvé ce soir. On a appelé Weranson, JB, Mama Chalamon, tout le monde. Il descend de l'avion le corps. Le motard. Oui. On a mis le corps au stade de martyrs. Mais écoutez l'histoire. L'homme qu'on honorait sur la terre. De l'autre côté en train de pleurer. Il dit Jésus. Envoie Abraham. Mes frères. Qui défendra ta cause le jour de ta mort? L'occasion t'est donnée. Je ne veux pas beaucoup insister. Incline seulement nos têtes. Il y a une vie qui est devant toi. Un jour on te mettra dans une maison sans fenêtre. Mais ne quittez jamais la terre sans gagner Jésus ce soir. La vraie parole, c'est maintenant. Tu peux t'approcher. Inclinons nos têtes. S'il y a quelqu'un qui est touché par la parole, qu'il lève seulement la main. Dis, je vais donner ma vie ce soir à Jésus. Je ne veux pas avoir honte de lui. Je voudrais avoir la vie éternelle. Et il y a quelqu'un levé la main.
Je vois un frère là-bas. Tiens-toi debout, mon frère. Avance ici. Y a-t-il quelqu'un encore? Avance. Je vais prier pour vous. Ne faut pas avoir honte de Jésus. Ne criez même pas, soyez silencieux. C'est le moment du salut. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Levez les mains là où vous êtes. Nos invités, les membres de ma famille, Jésus vous appelle. Même tout matin. Y a-t-il quelqu'un encore qui lève sa main avant que je puisse prier? Qui défendra ta cause? N'y a-t-il pas quelqu'un? Toute cette ligne ici, il n'y a pas une femme, une fille qui peut donner sa vie à Jésus. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse mon frère. N'y a-t-il pas quelqu'un? Je vois ma soeur qui vient. Que Dieu te bénisse ma soeur. Il y a un jeune frère qui vient encore. Jésus vous aime. Venez nombreux. C'est gratuit. On ne vous demande même pas l'argent. Vous qui êtes invités. Pourquoi cette incrédulité, maman? Tu ne peux pas venir croire pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je vois un frère là-bas. Avance. Fais la honte au diable. Seigneur, apprends-moi. Oh, que Dieu bénisse. Même si vous êtes en culotte avancée, il n'y a pas un problème. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vous attends. Venez. N'ayez pas honte. Les mamans qui sont ici. Je sens qu'il y a une maman qui est convaincue ici. Il y a des mamans convaincues ici. Avancez. Pour donner votre vie à la vraie parole. Je vais vous baptiser. Vous aurez la vie éternelle. Oubliez le faux baptême au nom du Père. Les jeunes me disent, oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Les jeunes m'ont commencé à pleurer. Envoie Abraham qu'il mette les doigts dans l'eau, qu'il vienne me tremper sur la gorge. Abraham lui a dit, tu as eu la joie quand tu étais sur la terre. Mais maintenant, Lazare est dans sa joie. Ma fille qui est là, je t'attends. Ma soeur, viens donner ta vie à Jésus. Merci beaucoup. Viens donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte. Je suis un messager de la vie éternelle. Demain, le ciel va se réjouir. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Le ciel va se réjouir. Parce qu'il y a les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Je sens que beaucoup sont touchés par la parole. Même Yavero est touché. Donne la vie à Dieu de Kabamba. Refuse le catholicisme. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu seras sauvé. Si je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est en train de chercher les gens ce soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui sent encore lève ta main, avance. Je t'attends. Dans 5 minutes, je voudrais clôturer. Je t'attends, toi l'invité. La vie est individuelle. Ça ne dépend ni de la maman ni de mes frères, mes enfants, mes collègues. Venez croire à la parole. La vie éternelle est devant vous. Si vous refusez, je serai votre juge au jour du jugement. Lève-toi, avance. Fais la honte au diable.
Je vais être baptisé demain. Je vais donner ma vie à Jésus. C'est maintenant même. Nous t'attendons. Avance. Regarde comment tu hésites. Tu regardes les amis. Moi ici, j'aime que tu viennes tel que tu es là. Dans cette église, on ne porte pas les pantalons. Non, non. Toi, tu vas continuer à les porter. Jusqu'à ce que Dieu lui-même te délivrera. Approche. Jésus t'appelle maintenant. Enlève la honte. Viens. Témoigner que je l'ai cru ce soir. J'appelle les diacres de prendre les noms et les adresses de ces gens. Pendant qu'on est en train de jouer le synthé là, avant que je prie pour les malades, tu refuses de croire. Mais quand je vais appeler les malades, tu seras le premier à t'élever. Mais là, je peux prier pour toi aujourd'hui. La maladie part. Une année après, la même maladie peut revenir. Mais si tu as la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Oh mes frères, avant que je laisse la place au frère Mobiaï, je voudrais prier pour les malades. Merci ma mère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ma petite soeur qu'on a nommée ma propre mère. Aujourd'hui tu seras au ciel avec moi. Le Seigneur changera ta vie. Il va enlever votre malédiction. Certaines malédictions viennent parce que vous n'avez pas cru. Certains démons vous dominent parce que vous n'avez pas cru. Mais si tu crois la vraie parole comme ça, et tu prends le baptême au nom du Seigneur Jésus, aucun démon ne peut vous importer. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime. Qui veut venir? Tu t'encourages. Je suis croyant. Non, non. La Bible reconnaît que les croyants qui croient toute la Bible. Oh mes frères, qui est ton pasteur? On va les voir demain. Qui va t'amener au ciel? C'est un homme envoyé par Dieu qui prêche la sainteté, que Dieu a envoyé pour amener quelqu'un au ciel. Tu es dans les églises où il y a des représentants, pasteurs des autres. Mes frères, Jésus nous a aimés ce soir. Je vous aime aussi mes amis. Il y a des pasteurs parmi ces enfants. Il y a des chantres parmi ces enfants. Il y a des prophétesses parmi elles. Vous verrez, un jour vous prêcherez, un jour vous chanterez pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Dieu reste Dieu. Il nous a aimés. C'est à cause de vous que j'ai prêché ce soir. C'est à cause de vous. Vous n'êtes pas méprisable. Je suis très content. Même si une seule personne croyait, j'allais être content. Si je peux l'amener jusqu'au salut, je voudrais que vous priez tel que vous êtes. Répétez ma prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai cru aujourd'hui sur la parole. Pardonne tout ce que je peux avoir fait dans ma vie. Purifie-moi, Seigneur. J'ai pris la décision de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi, Seigneur, d'un démon de découragement. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vais prier. Dieu notre Père, voici les trophées de l'évangile ce soir. Merci Seigneur, parce que tu as sauvé. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, vous venez demain matin. Demain c'est dimanche. Il n'y a pas cours. Il n'y a pas de travail. Vous venez le matin vers 8h. Notre église, regardez les minutes. Regardez, il y a peu sur le baptême. Moi je ne suis pas de ceux qui se précipitent avec les gens. Il peut venir 100. Je baptise 20. 10 rétrogrades, je reste avec 10. Donc je suis sûr qu'ils se sont repentis très bien. Le baptême ne retient pas quelqu'un pour qu'il ne fuit pas. Mais c'est la décision que Dieu place dans le cœur du croyant. C'est comme ça que moi je travaille depuis des années. C'est ce que notre prophète faisait. Il refuse les gens qui baptisent les gens précipitamment, sans les enseigner la divinité, la repentance, la confession. Parce que nous voulons qu'ils arrivent au baptême du Saint-Esprit. Des fois tu es la maille boyée, il reçoit la chose. C'est ce que je voudrais. Je vous en supplie, demain à 8h, venez là-bas. Frère Serge, c'est ça non? Là-bas il faut partir. Hein? Mais même s'il est rentré, il n'y a pas un problème. Les autres ont laissé leur sac, tu sais, ainsi de suite. Maintenant, je voudrais prier pour les malades. Si au milieu de vous il y a quelqu'un malade, il va rester. S'il n'y a pas un malade, vous rentrez vous asseoir. Attendant pour revenir demain matin pour aller aux eaux de baptême. Nous avons une piscine tout près ici. Nous avons une piscine ici. On va vous baptiser dans une piscine quelque part. Maintenant, je prie pour les malades. S'il y a quelqu'un qui est malade, je demande qu'il avance. Pendant qu'on joue la musique tous, le grand médecin est ici maintenant. S'il y a quelqu'un qui est malade, je lui demande d'avancer devant ici. Jésus va le guérir. J'avais prié pour lui. Il a l'épilepsie, j'ai prié pour lui hier. Vous pouvez le faire rentrer. On peut reprier s'il retombait encore. Là on va encore prier. Là on comprendra. On va chercher notre moyen. Il n'y a pas de malade. Tenez-nous tous debout. Nous voulons chasser les démons. Avancez, avancez. Arrêtez-vous là-bas. Tu vas toucher que là où tu es malade. Et Jésus, il est vivant. Pendant qu'on joue le grand médecin ici maintenant, Jésus guérit. Je sens qu'il y a des gens qui ont eu honte d'avancer. Si tu as eu honte, viens le matin à l'église pour qu'on aille vous baptiser. Tenez là, vous êtes malade. Ce sont les jambes, touchez les jambes.
Il y a des choses quand on prie pour quelqu'un. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas guéries hier pendant que les autres témoignaient. Si quand il rentré à la maison, s'ils ont été guéris, ils peuvent lever leurs mains. En rentrant à la maison, je suis... La maladie était partie. Touchez-la, vous êtes malade. Qui se sentent présentement malade? Il est malade maintenant. Il sent les douleurs. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Mais présentement, il n'a pas l'estomac. Il n'a pas l'estomac. Mais crois seulement que Jésus va enlever cette maladie. Vous ne les sentirez plus jamais. Prions le Seigneur, vous n'êtes pas nombreux. Dieu notre Père Céleste, je lève ma main. Toi qui as fait des miracles hier en ce lieu, Seigneur, tu as voulu qu'un petit nombre de malades viennent pour que tu puisses te glorifier encore comme hier. Parce que la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, démon, par lequel on a touché la main, je t'ordonne, toi, mauvais esprit, sors au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, touche là où il y a les kystes. Ça va disparaître au nom de Jésus. Maman, bouge un peu les jambes là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour la dernière fois. Dieu notre Père, tu as déjà guéri 2 personnes maintenant. Ce sont des petits cas devant toi, Jésus. Je t'ai dit disparaître les goitres dans les campagnes. Je t'ai vu quelqu'un qui s'élève dans une chaise roulante, les gens criant. Tu es le même Dieu ce soir. Laisse que cette maman commence à marcher bien. Que toutes les douleurs qu'elle sentait disparaissent au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, fais quelque chose au nom de Jésus. Celui qui sentait que ce soit même le mot de tête, c'est une maladie. Cette maman qui a une petite kyste sur la main, que cela disparaisse maintenant, comme tu avais fait disparaître les zones à Barumbu, parce que tu es Dieu. Je te prie maintenant, Seigneur, de guérir cette femme, que cette kyste disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je te laisse la place. Rétablis maintenant. Guéris. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à les toucher, à les rétablir. Recréer les cellules rongées par les démons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a senti la maladie partir, vous qui êtes resté? Les jeunes hommes, passe devant pour témoigner. Je vais vous conseiller, vous qui êtes restés. Il y a les miracles et la guérison divine. Il y a un frère qui a prié pour un aveugle. 2 semaines après, l'aveugle a vu. Je crois que le Dieu que vous croyez m'endormant comme ça, tu peux te réveiller, tu vois la maladie partir. Et tu viendras témoigner dans l'église. Maintenant, vous tous qui êtes là, mais je vais prier. Si tu as un besoin, lève les deux mains. Dieu notre Père, il y a les gens qui ont des besoins. Je te prie de les bénir. Il y a les gens qui ont eu honte de croire l'évangile. Bénis les pères. Assiste-les complètement. Assiste chacun, Seigneur. Laisse que demain
Que tu fasses plus qu'aujourd'hui. Appelle les gens toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons un peu Jésus. Le frère Serge va diriger les témoignages. Après, vous allez vous réjouir même dans 15 ou 10 minutes avec le frère Moubiaï. Que Dieu du ciel vous bénisse beaucoup. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons écouter les témoignages. Je commence par notre maman. Maman Yebisa Biso Zambasa Leoni na Pokwale. Alléluia. En tout cas, nous avons mis ça ensemble. Mion, na tungisa mi na ngota ngomulai. Sukota ngo papa zo bondela. Na senti douleur ya makasi na sali pour. Ya makasi pensa. Donc douleur wana salinga na minute na yiko yoka kimia. Na ona tato linzambe na moni ke maladi wana ke ina pokola. Acclamons Jésus pour ça. Je donne aussi à ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que le pasteur était en train de prier, quand j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'on devait m'opérer l'appendicite. Pendant que le pasteur était en train de prier, j'ai senti de l'autre côté là quelque chose qui a bougé. Et puis j'aimerais remercier le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Dieu soit loué. Mon frère, Dieu a fait quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Quand j'étais à la maison, je sentais que la tête faisait mal, une fièvre. Le ventre faisait mal. Et puis quand je suis venu ici, on a prié pour la première fois, j'ai senti que les maux de tête sont partis. Pour la deuxième fois, j'ai senti que la fièvre est partie. Et pour la troisième fois, j'ai vu que les maux de tête étaient finis. Et le reste, Acclamons le Seigneur Jésus. Pour le pasteur qui a eu les macarons, vous pouvez donner ça au protocole. Notre campagne prendra fin demain. Demain, on va commencer avant avec nos invités qui vont nous amener dans la célébration. Aujourd'hui, hier, nous avons eu Maman Laure Mbongo. Aujourd'hui, c'était l'homme de Dieu, Patrice Moubiaï. Demain, c'est le frère Michel Bakenda qui sera avec nous. L'invité est autorisé d'inviter. Si quelqu'un invite parce que tu l'as, si un invité est sauvé parce que toi tu l'as fait, ton nom est derrière ses saluts, Dieu pardonnera une multitude de tes péchés. Maintenant nous allons célébrer l'Éternel. Akoti kakaite na bole mbumi
je l'aime bien. Motema nanga talela yaya obateli abate akosaka te yoka na bututo na moi na mosala to na balabala c'est vrai ata na kati ya ndoto zamba baruti akosaka te motema nanga kolenga lisusu te o mikakatano ya kobonyo kasi azali o akuta bisanga peleraba ya kimia akubatela ngai atako molili ya pasi pene nanga azali ye bisika nyonso nakende moninga ya ntango nyonso obateli ya mapate il me rassure yawe je l'aime bien et c'est là où tout ce mon cœur pour la voir le lago je l'aime bien je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime si la bête à mon lolo mololo si la bête à mon lolo lelele la bête à mon lolo hey mon allez bouger si la bête à mon lolo la bête à mon lolo si la bête à ma moko que Dieu vous bénisse si la bête à mon lolo aïe obali Yesu yende nzambe obali Yesu yende nzambe yende lisiko makasa basantu nyonso nzambe malamu kone na bolingo achaza histoire ya vie nanga akomisanga propriété privée na ye kasi oyo nde bolingo nini oyo toyebi mobali oyo Yesu yende nzambe mobali oyo Yesu yende nzambe alobi na titre bongisi esika nakoya okamata bino kolangwa bakisi mpe lisusu nazala bino mikolo nyonso alobi na titre bongisi esika nakoya okamata bino kolangwa bakisi mpe lisusu nazala bino mikolo nyonso otaboye yende nani alelele mobali Yesu yende nzambe toyebi mobali oyo Yesu yende nzambe lelele mobali Yesu yende nzambe zimba Yesu zimba kaka nyonso ekobomba soki moninga zimba Yesu zimba Yesu zimba Yesu zimba kaka nyonso ekobomba soki ata yotambolaka te zimba Yesu zimba kaka nyonso ekobomba soki yotimi zimba Yesu zimba kaka kiste ekolimwa soki yotimi zimba Yesu zimba kaka biome ekolimwa soki moninga zimba Yesu alleluya zimba kaka nyonso ekobomba soki moninga zimba Yesu zimba Yesu zimba kaka nyonso ekobomba soki yotimi yemba Yesu akosa jamais Yesu akosa jamais Yesu akosa jamais Yesu que Dieu vous bénisse. Comme là. Ilombe, 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 Ilombe,
Tu es l'un des prophètes. Jésus était l'un des prophètes et il était Dieu prophète.